pour la confiance qu'elle me porte dans la gestion et le suivi de ce projet de jumelage. Je salue et remercie également Paul Owen pour son enthousiasme lors de notre première rencontre en octobre 2024, durant laquelle nous avons fait connaissance. Ces premiers échanges amicaux et conviviaux nous ont conduits à cette journée symbolique. Aujourd'hui, en tant qu'élue en charge du jumelage, je suis fière d'être présente pour vivre ensemble ce moment important pour ma vie. Je remercie également tout le personnel administratif qui m'a accompagnée pour faire de cette journée une réussite. Merci à tous. Merci à vous. Monsieur le maire de Stade-Breitkau, cher Paul Queneux et sa femme Brigitte Elrich, Monsieur Damien Guillou, adjoint au maire de Lys, Monsieur François Gros, maire honoraire, Madame Brigitte Rousseau, adjointe au maire du Coudray-Montceau en charge du tourisme, des animations communales et du jumelage, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les présidents d'associations du Coudray-Montceau, chère Alina Hill-Polke, la fée de la fontaine de Stade-Breitkau, cher Joseph N. chère Adeline Abiwi Awemo, chers amis allemands, chères coudraysiennes, chers coudraysiens, en fin de compte, chers amis. Willkommen in Coudray-Montceau. Bienvenue au Coudray-Montceau. C'est avec évidemment une immense joie et une profonde émotion, je vous l'avoue, que je vous accueille ici, dans mes fonctions de maire. Alors on dit Frau Bürgermeisterin. Je prends en allemand, vous remarquez que mon allemand est petit, c'est un poco. Que je vous accueille donc dans cette salle des mariages pour célébrer un moment historique pour nos deux villes. La signature du serment de jumelage entre le Coudray-Montceau et Breitkau. Et on ne pouvait pas rêver plus beau symbole qu'une salle des mariages, en fin de compte, puisque nous allons procéder à, en quelque sorte, une union entre nos deux communes et d'une certaine façon à celle de nos deux populations. Alors ensemble, nous allons donc prononcer l'union officielle, autrement dit le jumelage entre nos deux belles communes. Alors cette signature est un engagement fort, un serment d'amitié et de coopération qui s'inscrit dans une histoire riche et complexe, celle de nos deux nations, et alors qu'hier à peine nos deux gouvernements se réunissaient pour le traditionnel Conseil des ministres franco-allemands. Je ne sais pas si c'est eux qui nous ont copiés, parce que nous c'est prévu depuis très longtemps, mais quelque part, on y voit un signe. La France et l'Allemagne sont liées par leur proximité géographique, de laquelle a découlé une histoire géopolitique commune et durant laquelle nos deux pays ont été successivement partenaires ou rivaux, comme cela se pratiquait durant de nombreux siècles. La plupart du temps, nos grandes nations appartenaient à de vastes coalitions, et ce sont souvent nos amis anglais qui ont payé le prix, voire l'addition. On ne peut pas, en tous les cas, sans se tromper, dire que notre histoire respective est intimement mêlée, marquée effectivement par des conflits qui ont laissé des cicatrices, en particulier dans un XXe siècle qui fut celui d'une forme barbare de l'affrontement, mais que nos peuples ont réussi à dépasser avec enthousiasme et à encourager l'établissement de la paix. De ces épreuves est née une volonté inébranlable de réconciliation et de construction. Le traité de l'Élysée, signé en 1963, j'y faisais référence il y a un instant,
a scellé cette main tendue et a posé les bases d'une coopération inédite. D'autres mains se sont serrées, on pense à celles de nos chefs d'État, souvent lors de cérémonies émouvantes. Depuis, nos échanges se sont multipliés, nos peuples se sont rapprochés et nous avons appris à nous connaître, à nous comprendre et à nous apprécier. De premières relations se sont tissées, à commencer par celle entre nos deux jeunesses, et c'est l'occasion pour moi de rendre un hommage appuyé au travail mené par l'OFAGE, donc l'Office franco-allemand pour la jeunesse, dont la patiente approche a rami des générations de jeunes allemands et français. Et d'ailleurs, j'en profite pour saluer le conseil municipal des jeunes, à qui je vais demander de venir nous rejoindre. Oui, on peut les applaudir. Alors l'OFAGE est toujours aux avant-postes et soutient financièrement nos actions ou nos futures actions. Nous avons donc construit petit à petit une relation unique fondée sur le respect mutuel, la confiance et le partage. Et elle prend tout son sens avec le soutien apporté par la Geldschlager Stiftung, une fondation dont l'objectif est d'ouvrir grand les portes de l'État de Brandebourg et dont nous sommes heureux de voir ici se concrétiser un des projets. Qu'ils soient eux aussi remerciés. Et je pense qu'on peut faire la petite référence au traité de Weimar. Ça a tout son sens également. Donc on peut les applaudir et les remercier. Alors aujourd'hui, la signature du serment de jumelage entre le Coudray-Monceau et Stadt Bredgau est une illustration concrète de l'amitié franco-allemande. Il ne s'agit pas seulement d'échanges culturels ou sportifs, bien qu'ils soient évidemment essentiels. Il s'agit aussi de tisser des liens humains, de créer des ponts entre nos citoyens, en particulier nos jeunes générations, et leur permettre ainsi de découvrir une autre culture, une autre langue, alors ça ne s'adresse pas qu'à la jeunesse, une autre langue, d'autres perspectives, et de construire ensemble un avenir commun. Ce jumelage est aussi un acte éminemment européen. L'Europe, ce n'est pas qu'une construction politique ou économique. C'est avant tout un projet de paix et de coopération entre les peuples. Et je pense que l'actualité nous rappelle chaque jour que cette paix est ô combien fragile. Chaque jumelage, chaque rencontre, chaque échange transfrontalier renforce les fondations de cette Europe que nous voulons unie, forte et solidaire. Et c'est aussi au niveau local, au cœur de nos villes et de nos villages, que se forge l'identité européenne et que se concrétisent les valeurs de fraternité. Alors je suis convaincue, Paul, que ce jumelage sera une formidable opportunité pour nos deux communes. Il est évident que cette union permettra d'apprendre les uns des autres, de partager nos expériences, de relever ensemble les défis de demain qui nous impactent déjà aujourd'hui. Je pense notamment aux sujets tels que l'urgence climatique, la sobriété énergétique et le développement durable. Et plus récemment encore, dans l'actualité, nous ne pouvons que penser aux enjeux stratégiques de défense et de souveraineté. Je pense par exemple à la coalition des volontaires pour stabiliser nos frontières à l'Est face aux appétits impériaux et pour lequel ce sont tous les peuples européens qui vont devoir faire preuve d'esprit de concorde, cette concorde que j'appelle souvent de mes voeux et qui constitue le plus bel acte citoyen qui soit au plan européen comme au plan local. Alors ce monde qui ne tourne toujours pas très rond, je viens d'y faire allusion, et qui nous rappelle l'importance de nous mobiliser sans relâche pour la démocratie, le respect de la dignité et des droits humains et du droit international. Et c'est tout l'enjeu de notre serment de jumelage qui doit nous permettre, à travers nos rencontres et nos échanges, de maintenir ces valeurs humaines communes qui nous sont chères. Ce serment est un symbole fort qui nous unit et qui nous donne envie de changer le monde à notre échelle. Je tiens à remercier chaleureusement mon collègue
Paul Kühne, maire de Stadt Brebkau. Merci, Herr Bürgermeister, pour votre enthousiasme et votre participation active, et je pense qu'on peut l'applaudir. Ce 30 août 2025 restera gravé dans nos esprits et marque le début d'une belle aventure pour nos deux communes. Nous souhaitons aussi la bienvenue à Alina, votre Brunnenfee, fête de la fontaine en français, qui a lieu d'ailleurs prochainement en septembre. Je tiens également à remercier tout particulièrement mon adjointe, Brigitte Rousseau, c'est pas obligé de dire, hein, qui a œuvré pour ce jumelage voit le jour. Cette journée marquante pour l'histoire du Coudray-Montceau est le résultat de ton implication et de ta détermination à concrétiser cette alliance. Ce projet de jumelage figurait dans notre programme municipal. Ce fut un long et intense travail et nous sommes parvenus à honorer nos engagements. Merci Brigitte ou encore Brigitte, parce que maintenant tout le monde va l'appeler Brigitte, pour ton investissement à mes côtés, et je pense qu'on peut également. Merci évidemment à vous tous ici rassemblés pour manifester cette volonté de jumelage. Merci à mon équipe municipale pour son soutien dans ce bel objectif. Merci évidemment à nos services qui ont rendu possible ce moment, je le répète, de concorde historique et le prélude à de beaux échanges. Merci beaucoup. Vielen Dank. Vive le Coudray-Montceau, vive l'amitié franco-allemande, vive l'Europe des peuples et des nations. Merci à tous. Mesdames et Messieurs, Madame la maire de Meaux, chère Brigitte Rousseau, chers amis, c'est pour moi un grand plaisir d'être ici aujourd'hui avec vous. Je vous remercie de votre accueil chaleureux. Es ist mir eine große Freude und auch eine Ehre, heute bei Ihnen in Le Coudray-Montceau zu sein. Ich muss gestehen, als Schüler hätte ich wohl besser im Französischunterricht aufpassen müssen und sollen. Aber vielleicht ist diese Partnerschaft ja ein besserer Lehrer als damals beim Klassenzimmer. Einer, der nicht mit Vokabeltests kommt, sondern mit Begegnungen, Freundschaften und einem Glas guten französischen Weins. Und ich verspreche, ich werde anfangen, ein wenig Französisch zu lernen, damit ich bei unserem nächsten Treffen schon ein bisschen mehr sagen kann als nur Bonjour und Merci. Der Weg bis zu diesem Tag begann mit einer Initiative des französischen Botschafters in Berlin, der Kommunen aus Frankreich und Brandenburg zusammenbringen wollte. Anfang Oktober 2025 kamen 10 französische und 10 Brandenburger Städte und Gemeinden in Berlin zu einem zweitägigen Treffen zusammen. Es gab viele Gespräche, viele Eindrücke und erst am Ende dieser Tage in den Räumen der französischen Botschaft entstand der Kontakt zwischen Le Coudray-Montceau und der Stadt Brebkau. Aus diesem ersten Schritt ist nach Monaten der Vorbereitung und des guten Willens nun die Partnerschaft geworden, die wir heute unterschreiben dürfen.
Mein besonderer Dank gilt dir, liebe Brigitte Rousseau, mit Geduld, mit Offenheit und mit viel Engagement hast du auf französischer Seite dazu beigetragen, dass wir heute hier stehen. Ohne deine Arbeit wäre dieser Moment nicht möglich. Mein Dank geht auch den Vertreterinnen und Vertretern unserer Verwaltungen sowie dem französischen Botschafter in Berlin. Heute ist für mich zugleich die erste, nicht ganz wichtig, die zweite Gelegenheit, Frau Bürgermeisterin, Madame Lamère, Sie persönlich kennenzulernen, und ich freue mich sehr auf den weiteren Austausch und die Zusammenarbeit mit Ihnen. Mit der Unterzeichnung beginnen wir nun das erste Kapitel unserer Partnerschaft. Die eigentliche Geschichte soll aber oder wird erst jetzt geschrieben werden von den Bürgerinnen und Bürgern beider Städte, durch Begegnungen, durch Reisen, durch gemeinsames Arbeiten, aber auch durch Feiern. Eine Städtepartnerschaft ist weit mehr als eine symbolische Geste. Sie ist eine Einladung, voneinander zu lernen, sich zu begegnen und gemeinsam Neues zu entdecken. Schön ist, dass es bei uns bereits Menschen gibt, die sich aktiv einbringen wollen. So hat sich in Repkau ein Verein gegründet, der den internationalen Austausch fördern möchte. Das ist für mich ein schönes Zeichen, dass unsere Partnerschaft von Anfang an auf offene Herzen trifft. Ganz besonders wichtig sind die Begegnungen der jungen Menschen. Wenn Schülerinnen und Schüler aus der Stadt Repkau künftig nach Coudray-Mousseau reisen, werden sie einen Alltag erleben, der ihnen vieles zeigt, was neu ist und doch auch viel Vertrautes. Und wenn Jugendliche aus Frankreich nach Brandenburg kommen, werden sie erfahren, wie in einer kleinen Stadt Gemeinschaft gelebt wird. Ich denke, solche Erfahrungen prägen und manchmal entstehen Freundschaften, die ein Leben lang halten. Aber nicht nur die Jungen sind wichtig, auch die Älteren haben viel beizutragen und viel zu gewinnen. Viele von ihnen haben noch Erinnerungen an Zeiten, in denen Europa nicht selbstverständlich friedlich war. Umso größer ist es, dass wir heute hier stehen und Freundschaft feiern. Und ich weiß, dass gerade Seniorinnen und Senioren gern reisen, neugierig sind und Freude daran haben, neue Menschen kennenzulernen. Vielleicht werden Sie die Ersten sein, die bei einem Besuch in Repkau oder bei einer Bürgerreise nach Frankreich die Freundschaft mit Leben füllen. Mit Geschichten, mit Liedern und mit viel gemeinsamer Zeit. Unsere Partnerschaft ist nicht nur eine Verbindung zweier Städte, sie ist auch ein kleiner, aber bedeutender Beitrag zur deutsch-französischen Freundschaft und damit zu Europa. Europa wirkt manchmal weit entfernt mit Institutionen, Gesetzen und Sitzungen in Brüssel und Straßburg. Aber in Wahrheit beginnt Europa genau hier, in unserer Mitte. Wenn Menschen zusammenkommen, sich austauschen und einander die Hand reichen. Es ist gut, wenn wir uns daran erinnern, was heute selbstverständlich wirkt, dass Deutsche und Franzosen freundschaftlich verbunden sind, ist das Ergebnis von viel Arbeit und gutem Willen. Wir führen diese Tradition in unserer eigenen, lokalen Form fort. Ich freue mich darauf, wie sich unsere Zusammenarbeit entwickeln wird. Auf Schüleraustausche, bei denen aus Sprachunterricht echte Begegnungen werden, auf kulturelle Projekte, bei denen deutsche und französische Gruppen gemeinsam auftreten, auf sportliche Begegnungen, bei denen das Miteinander wichtiger ist als das Ergebnis, auf Bürgerreisen, die es uns ermöglichen, einander im Alltag kennenzulernen und vielleicht auch kulinarische Entdeckungen zu machen. Und nicht zuletzt auch Vereins- und Feuerwehrpartnerschaften, die in unseren Städten eine so große Rolle spielen und die auf beiden Seiten starke Gemeinschaft bilden. Die Partnerschaft zwischen der Stadt Repkau und der Coudray-Mousseau ist für mich ein Versprechen. Wir wollen einander kennenlernen,
voneinander lernen, miteinander lachen und gemeinsam Zukunft gestalten. Ich freue mich sehr auf die kommenden Jahre, auf neue Freundschaften, spannende Projekte und viele Gelegenheiten in Europa im Kleinen zu erleben. Und wer weiß, vielleicht lernen wir dabei nicht nur neue Menschen kennen, sondern auch ein paar neue Wörter in der Sprache des anderen. Jetzt wird es schwierig. Je suis convaincu que notre partenariat apportera beaucoup de rencontres, d'amitié et de projets communs. Merci beaucoup. À bientôt, à très bientôt, sur notre amitié. Merci beaucoup. Können Sie Inseln vor der Fotos? Non, non. Vous êtes concentré dans le vote. Für die Fotos. 9, 10. C'est bizarre. Alors. C'est fait, on peut applaudir. Bravo. D'autres cadeaux. Que des produits de la région, du département. Voilà. Ça, c'est un livre que j'ai écrit, une dédicace en allemand. Ja, vielen Dank. Ich bin geehrt. Et c'est le livre des recettes. Elle est là, comme ça, vous pouvez poser au fur et à mesure. Le livre des recettes, comme ça vous traduisez, fait par les coudrésiennes et coudrésiens, écrit par les coudrésiennes et coudrésiens, pour faire la nourriture
chez vous, les bons plats? Das Gesetzbuch von den Bürgern von damit sie selbst Pour apprendre le français, l'histoire du Coudray-Montceau. Ich lerne. Et voilà, et plein d'autres choses. und viele andere Sachen. Merci beaucoup. Wir hatten gestern schon diese Übergabe. Oui. Monsieur le maire est gêné parce qu'il m'a offert les cadeaux hier. Mais voilà, ne vous inquiétez pas. Et est-ce que tous les membres de la délégation peuvent venir? Till, möchte ich zwei Sachen sagen? Ja. Ah, pardon. Posez ça. Et au nom de l'ensemble des Coudraysiennes et Coudraysiens, Monsieur, il va faire la photo officielle, vraiment. Attendez, Jean-Michel, juste pour la photo, on va faire une grande photo officielle. Brigitte, si tu veux, c'est comme tu veux. Merci. C'est le moment d'aller mettre derrière, comme ça on ne voit pas. À droite? Oui, ça va. Ah, ça va. Donc, au nom du conseil municipal et de l'ensemble des Coudraysiennes et Coudraysiens, je vous remets la médaille de la ville avec. Merci. Voilà. Wir sind, ich möchte kurz so zwei Sätze sagen, Josef übersetzt, nicht nur ich, sondern meine Begleitung ist überwältigt von der Gastfreundschaft, die uns hier entgegengebracht wurde. Le maire de la ville de Teppan dit qu'il est très ému, très content de l'accueil chaleureux que lui et sa délégation ont reçu ici dans votre cité, belle cité de le Coudray-Montceau. Und ich freue mich auch, dass wir auf Gleichgesinnte gestoßen sind, denen Völkerverständigung sehr, sehr wichtig ist. Il est très content du fait qu'il a trouvé les mêmes, c'est-à-dire les gens ayant les mêmes aspirations ici que chez nous en Allemagne, dans notre petite ville de Teppan. Alle waren so herzlich zu uns, Tous étaient très chaleureux envers nous. dass mir die Worte fehlen. Il lui manque les mots pour exprimer sa gratitude. Und ich freue mich auf jede weitere Stunde mit Ihnen. Il serait très ému, ou bien très content de passer toutes les heures avec vous, même dans les prochaines années, à partir d'aujourd'hui. Und ich werde morgen anfangen, Französisch zu lernen. À partir de demain, il va faire les efforts pour apprendre le français. Und Golf. Et il va jouer une partie de golf. Ja. Merci beaucoup. Merci. Alors, j'ai des cadeaux pour l'ensemble de la délégation. Voilà. Donc, on peut voir. Mais monsieur le maire, vous pouvez Bitte auf Deutsch. Brigitte. Ja. Ich habe gestern übergeben.
möchte kurz noch 2 Sätze sagen. Je vais encore ajouter quelques mots. Es ist für mich ein bewegender Moment. C'est un moment très émouvant pour lui. Darum kommt das wahrscheinlich meine Rede in Stücken. C'est émotionnel que son discours est un peu, ça n'a pas une continuité, discontinue. Ich möchte Madame Lamère gerne einladen und natürlich alle Sie auch nach Repcom zu kommen und denke, wir werden sofort damit anfangen und Planungen durchführen, damit wir Sie im Repcom begrüßen können. Bon, il profite de l'occasion pour inviter solennellement Madame Lamère et toute son équipe à une visite officielle ou bien à la contact de travail. Fini. Nous allons vous inviter à boire le verre de l'agriculture. Alors, nous allons donc La mère, par notre fait de fontaine de la ville de Repcom. bien, nous allons donc chanter la Marseillaise. Ok.
le maire dit que les Français peuvent mieux chanter leur hymne que nous les Espagnols. On va apprendre l'hymne allemand. Exact. Comme ça, la prochaine fois, nous chanterons avec vous. Exact. Mettre au programme Und der nächste, also ein deutscher Hymne, auch damit sie zusammen mit uns singen können. Je vous invite à boire le verre de l'amitié. Okay. Trinken. Je vous invite tous Ja, ja. à boire le verre de l'amitié. Das